Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va construire l'image du triangle ABC par la rotation de centre O et d'angle 80 degrés. Alors, déjà, comment devons-nous faire? Bien, c'est très simple. Pour construire l'image d'un triangle par une rotation, premièrement, il faut se rappeler qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et c'est ce sens-là. Donc là-dessus, pas de difficulté, on va tourner dans ce sens-là. Ensuite, pour construire l'image de notre triangle par la rotation, eh bien, il suffit de construire l'image de chacun des sommets, de A, de B et de C. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris mon compas, j'ai mesuré la longueur OA, j'ai tracé un arc de cercle comme celui-ci. Puis ensuite, ici, j'ai pris mon rapporteur et j'ai mesuré tout simplement 80 degrés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon rapporteur ici, comme vous pouvez le constater, et de là à là, j'ai pris, hop, vous voyez la mesure, hop, 80 degrés, comme celui-ci, comme c'est indiqué ici. Cette longueur-là, j'ai reporté ici, et j'ai obtenu mon point A'. A', c'est l'image de A par la rotation de centre O, donc 80 degrés. J'ai fait pareil pour le point B, un angle de 80 degrés, et j'ai fait pareil pour le point C, qui est ici, et là, à nouveau, j'ai fait un angle de 80 degrés, donc je suis parti de là à là. Il n'y a pas les traces de construction, mais vous les avez ici pour le point B. Pour le point B, j'ai fait comme ceci, j'ai obtenu B', et en vert, je peux vous montrer que là, vous avez à nouveau ici un angle de 80 degrés. Et j'ai obtenu A', B', C', qui est l'image de ABC par la rotation de centre O et d'angle 80 degrés. Alors dans les exercices, on va vous faire il y aura des petites choses à savoir qui sont très simples et tout est basé sur cette propriété. Le triangle ABC que je vous donne ici, il est équilatéral. ABC est équilatéral. Et A', B', C', eh bien, qu'en est-il? A', B', C', qui est ici, je sais que c'est l'image de ABC par la rotation. Est-ce que A', B', C' est lui aussi équilatéral? Ça, c'est la question majeure. Alors, il y a une propriété qu'il faut absolument connaître, c'est qu'une rotation conserve, ce mot-clé est important, une rotation conserve les angles et les longueurs. Ça veut dire que, eh bien, si vous avez un angle ici, son image, eh bien, ça sera un angle de même, tout simplement, de même mesure. D'accord? Et si vous avez ici une longueur, eh bien, ce segment, AB, il a pour image le segment A', B', mais les longueurs sont conservées. Donc la longueur qui est ici, elle sera égale à la longueur qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en utilisant cette propriété, le fait qu'une rotation conserve les angles et conserve les longueurs, eh bien on peut écrire ça, on peut mettre deux barres ici, puisque là, on a un triangle équilatéral, donc tous les côtés sont égaux. Eh bien, ce côté-là, il est égal à celui-ci. Ce côté-là, il est égal à celui-ci. Et ce côté-là est égal à celui-ci. Au niveau des angles, que peut-on dire? Eh bien, les mesures des angles sont conservées. Donc ici, l'angle qui est ici a la même mesure, à la même mesure et à la même mesure. Ici, là, on a 60 degrés. Ici, on aura 60 degrés. Je vous rappelle que dans un triangle équilatéral, les angles sont tous égaux et sont égaux à 60 degrés. 3 fois 60, 180. Alors, comment est-ce qu'on rédigera ça dans une copie? Eh bien, souvent, on vous demandera, vous voyez, de compléter. Vous aurez une figure, une autre, celle-ci est l'image de celle-ci par une rotation. Eh bien, si vous avez des mesures et des longueurs, eh bien, vous pourrez compléter les mesures et les longueurs dans la figure qui est la figure image. Le vocabulaire est important. A', B', C' est l'image du triangle ABC qui est équilatéral, donc ce mot-clé, l'image du triangle ABC par la rotation, donc par la rotation de centre O et d'angle 80 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que A', B', C' est donc un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que une rotation conserve les angles et les longueurs. Voilà tout pour cet exercice. Il faut le comprendre, savoir construire tout simplement les images, en n'oubliant pas que ça c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. En pratique, au lycée, on appellera ça le sens trigonométrique. Et on tourne toujours dans ce sens, sauf si on vous dit de tourner dans un autre sens. Mais c'est dans ce sens-là qu'on tourne. Voilà tout, je vous remercie et à bientôt.